Je vous remercie de votre déplacement pour venir s'enquérir de l'état d'évolution des cours chez nous. Effectivement, il y a de cela 3 semaines que le SLEG a lancé un mot d'ordre de grève. Mais laissez-moi vous dire que chez nous, ici, la grève n'est pas dans notre esprit. Ça, il faut que je vous le dise. La raison, elle est très simple. À un moment donné, dans l'histoire d'un pays, il faut que les gens sachent prendre leurs responsabilités. Parce que les enfants que nous avons aujourd'hui, ils constituent l'avenir de demain. Ce sont eux qui sont appelés à nous remplacer demain. Si on ne fait pas attention, on risque de leur créer des problèmes dans un monde qui est maintenant hautement compétitif. Au moment où je vous parle, les enfants ivoiriens, les élèves ivoiriens, américains, français sont dans les classes. Pourquoi pas les enfants guinéens? Ça, c'est un crime. Raison pour laquelle nous, on se bat à notre façon pour que les enfants suivent les cours. La grève, c'est un droit, je suis d'accord. Parce que la grève, c'est un droit constitutionnel. Je n'en disconviens pas. Mais il faut la faire avec tact et intelligence. C'est très important. Je suis d'accord qu'il est très bon de se battre pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Je ne suis pas là pour faire l'avocat du diable, loin s'en faut. Le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts pour l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Moi qui vous parle, je sais en 2010, quand le professeur Alpha Condé accédait au pouvoir, je sais à quel niveau mon salaire se trouvait. Et aujourd'hui, il y a une très nette différence. Si tous les gouvernements précédents avaient fourni le même effort, on serait très loin aujourd'hui dans l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Donc, raison pour laquelle il faut que les gens soient très prudents et qu'on soit responsable. Okay? Pour ne pas que nous rentrons dans l'histoire par la petite porte. Le pays dont nous héritons aujourd'hui a été bâti par nos aïeux qui se sont sacrifiés, qui ont accepté de mourir, n'est-ce pas, pour bâtir ce pays. Nous qui sommes leurs continuateurs, nous devons être responsables d'ajouter notre pierre à l'édification de cette nation. Sinon, l'histoire va nous condamner demain. Si aujourd'hui nous sommes fiers d'Ahmed Sékou Touré, nous sommes fiers d'Almam Samouri Touré, nous sommes fiers de Alpha Diallo, de Dina Salifou, c'est parce qu'ils ont accepté de se battre pour sauver ce pays dans les mains du colonisateur. Nous devons continuer à nous battre dans ce sens-là. Raison pour laquelle, depuis l'ouverture, on se bat de notre façon pour donner les cours aux enfants. Au jour d'aujourd'hui, la donne commence à changer. Parce que les enfants avaient peur, les parents d'élèves avaient peur de libérer les enfants. Je condamne un propos des syndicalistes. Les élèves ne sont pas syndiqués. On a le droit de dire aux syndiqués, aux travailleurs de rester à la maison. Mais on n'a pas le droit de dire aux parents d'élèves de garder leurs enfants à la maison. Je ne suis pas d'accord. Je m'inscris contre cela. Ça, je ne suis pas d'accord. Au contraire, on doit dire aux parents d'élèves de libérer les enfants pour venir à l'école. D'accord. Donc, sur le nombre d'élèves programmés, combien sont présents ce matin dans les classes? Le 3, à peine on avait 17 élèves présents. Mais plus les jours passent, l'engouement renaît. Donc au jour d'aujourd'hui, ce matin, à l'heure où je vous parle, j'ai 701 élèves installés dans les classes en train de suivre les cours en bonne et due forme. Sur 1273 élèves programmés, dont 194 filles. Ça, c'est encourageant. Donc, au niveau du corps professionnel, nous avons 2 catégories de professeurs. Maintenant, nous avons les contracteurs d'État, d'une part, et les titulaires de l'autre. Sur les titulaires, il y a 23 professeurs qui sont programmés ce matin. Et il y a 12 qui ont répondu à l'appel. Sur les professeurs contractuels, nous en avons 19 programmés et tous les 19 sont présents et les cours se passent normalement dans les classes. Je profite également pour lancer le défi aux détracteurs qui continuent à remettre en cause le niveau de ces contracteurs. Je m'inscris en faux contre de telles détractions. Sachez que ce sont des professionnels. Ils ont été formés pour enseigner.
Donc, moi, je n'en doute pas de leurs compétences, sincèrement. Il faut que les gens soient, à un moment donné,